Mesdames et messieurs, ici un gain de vinaigre extrêmement intéressant. Que Moshe Dvoa Yeshlosham Inepsolet, de la même façon que dans la récolte, les céréales, il y a trois sortes de résidus qui sont le motz, la paille, le teven, le foin, le soubin, le son. Ken Israël, pareil, le peuple juif qui est Nimshelou, la Dvoa, qui est comparé dans la Torah à la Tevoa, Nimtsu Shlosham Inepsolet, il se trouve aussi trois sortes de résidus. Chez Ishmaël, Esav et Erev Rav, qui sont donc Ishmaël, Esav et aussi le Erev Rav. Vekeneged, Avraham et Yitzhak, en contrepartie de Avraham et Yitzhak, Shemehem Yasu et Esav et Ishmaël, que eux sont sortis Esav et Ishmaël, alors viendront les deux Mashiach, Mashiach ben Yosef ou Mashiach ben David, pour nous séparer d'eux. Aval, Vehem Ivareot Israël Mimotz Vateven, ils vont donc filtrer le peuple juif et vont le débarrasser de tout ce qui est Motz, Vateven, ce qui est le foin et la paille. Veyu kemotz lifnei ruach, ça sera donc comme du motz devant le vent, la paille elle va complètement s'envoler, ou bet esav les cache, et donc le bet esav va être comme du foin qui va s'allumer à la première étincelle. Avaladain, lo yeberur gamour, mais ça ne sera pas assez filtré encore. Achi variru mina erev rav, jusqu'à ce qu'on soit séparé complètement du erev rav. Chez M neged asubin, que lui est représenté comme du son. Chez Mdvekim Bachita Meod, ils sont extrêmement liés au grain de blé. Vem Absolet chez Keneged Yaakov, et eux ils sont en contrepartie de Yaakov. Yaakov c'est le représentant de la Torah sur terre. Et Erev Rav, c'est tout ce qui est Bitul Torah et le fait de rejeter le joug divin. Au Prikat Ol Malchot Shamaim, Vem Dvukim Meod Israël, ils vont être extrêmement collés au peuple juif. Israël Nomdim Memaasem, et les Avonot Arabim, les juifs, ils vont apprendre de leurs mauvaises actions. Vem Ashirim Alize Gavater, et eux ça va être les riches qui sont avec beaucoup de ga'ava, beaucoup d'orgueil. Et c'est ce qui est marqué dans la Gemara, En ben David ba chichlu gassea ruach misraël, que ben David, le Mashiach, ne pourra venir que lorsque les arrogants seront exterminés du peuple juif. Et de la même façon qu'il est impossible de séparer le grain de blé de ce son uniquement en le piétinant et en l'écrasant extrêmement bien, les difficultés de la galoute, de l'exil, toutes ces souffrances-là, c'est exactement comme le fait d'écraser le grain de kemar de blé pour pouvoir le séparer de cette soubine. Que ce soit que berchesed ou berachamim et qu'on ne souffre pas durant cette période. Kol touv.